Shalom Ouvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons parler des mauvaises pensées que l'on a. Je ne passe pas des mauvaises pensées de Irva, c'est-à-dire des choses qui sont des choses qui sont interdites. Et ça, c'est un autre cours. Je parle des pensées qu'on se sape le cerveau. C'est-à-dire, je vais faire un business. Ah non, ça ne va pas marcher, ça, je suis pas assez capable. Je vais entreprendre de m'occuper de mes enfants. Ah non, non, je suis pas assez capable, je suis trop nerveux. Je vais entreprendre non, mais je suis pas capable. Et toute la journée, sans faire attention, on est en train de se saper le moral. Tac, 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 tac. Les unes après les autres, on se sape le moral. À cause de quoi ça vient, ces choses-là? Et comment, surtout, il faut faire pour s'en débarrasser? Ce qui est le plus important, s'en débarrasser. Parce que chez les majorités des gens, on arrive, mais au fur et à mesure, ça vient tellement que le personne, elle finit par se morfondre sur elle-même et elle avance plus. Et au fur et à mesure de la vie, si tu fais pas quelque chose qui est contre ça, et bien justement, ça finit par dégénérescence. Il y a un grand professeur en Amérique qui s'appelle Monsieur Lipton. Je sais pas celui qui a fait le thé, mais en tout cas, c'est un professeur qui s'appelle T. Lipton. Et ouais, quelque chose comme ça. Et il dit comme ça, et il dit tout simplement, il dit tout ça, ça vient de l'enfance. À cause de quelle enfance? Nos parents, ils viennent nous voir, ils disent c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Du coup, on a eu un enregistrement tout au long de notre enfance de dire mets tes chaussures s'il te plaît, non mais sur le fauteuil, non, non, c'est pas ça, non. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce mangenon subconscient, il se met, c'est-à-dire cette machine de subconscient, elle se met à l'intérieur de nous. Et comme elle se met à l'intérieur de nous, eh bien, on a du mal à se battre contre ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire bidiouk toute la machine de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on doit se faire? Il y a dans des Sfarim Agdoshim, notamment le Likutei Moharan, qui parle de Azamera. Azamera, c'est une sorte d'explication qui dit que quelqu'un il doit prendre son temps et faire une sorte d'idbo des doutes, comme tous les sages ont fait d'idbo des doutes, que ce soit Rabbi Haim Pinto, que ce soit Abu Hatzera. Une des raisons pour laquelle il y en a qui pensent qu'il y a Abu Hatzera, il s'appelle Abu Hatzera, parce qu'ils étaient dans le Hatzer en train de faire idbo des doutes, en train de faire cette ascèse, et de se dire ce que je fais c'est bien, ou de se dire plus on va dire de façon plus positive, de remercier Akadosh Baruch Hu tout au long de la journée sur ce que j'ai. Quand quelqu'un il remercie sur ce qu'il a, il se rend compte, moi j'ai bien, ça j'ai bien, ça j'ai bien, ça j'ai bien. Quand il fait ça tout au long de la journée, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, il se remet le moral de façon à ce que ce moral, eh bien, il soit positif, il se rend positif, il retravaille son cerveau à ce qu'il soit positif. Il y a aujourd'hui plusieurs techniques qui font ça de façon automatique. Je parle d'une machine qui s'appelle Feedback. Biofeedback, c'est quoi? Mais sans arriver à ça, sans arriver à un vrai tipoul qui est professionnel, eh bien, il y a tout simplement cette possibilité tous les jours de prendre 10 minutes, de dire je suis bien, j'ai fait des choses bien, merci à Kadosh Baruch Hu sur ce que j'ai, merci à Kadosh Baruch Hu sur ce que j'ai, merci à Kadosh Baruch Hu pour les bonnes choses que j'ai. Donc ça donne du positivisme à l'intérieur de notre être, et que grâce à ce positivisme, eh bien, Be'ezrat Hashem, nos pensées vont finir par être me'abed, ce marché va penser des choses qui sont bien. Que Kadosh Baruch Hu nous aide. Amen. Que Be'ezrat Hashem, on puisse réussir dans sa voie.